Coucou le vlog. Je fais une petite vidéo, je sais pas si ce sera avec un autre vlog ou pas avec, ou peut-être pas. C'était vraiment juste pour te parler un petit peu de mon repas de Noël. On est actuellement le 22 décembre, donc dans 2 jours c'est le réveillon. Moi chez ma famille et tout, et ben ils font foie gras, saumon, huîtres, escargots, dinde. Enfin bon, que des produits animaux. Moi je me suis dit je vais regarder les gens manger avec dégoût et ne rien manger moi ça va pas le faire. Donc en fait je me fais mon repas presque de A à Z, sachant que forcément je vais piocher dans le gratin, le truc de légumes, les accompagnements, je vais prendre aussi je sais pas les mêmes toasts que eux, je sais pas. Mais sinon je vais manger vraiment ma bouffe à moi et j'espère que je vais y prendre autant de plaisir parce que c'est quand même mon premier Noël végétalien. Donc c'est du gros challenge pour moi de pas faire d'écart ce jour-là parce que j'ai toujours été une meuf qui à Noël mange du foie gras. C'est un peu le pire, tu vois. J'ai envie de dire, c'est pas comparable. De toute façon, la cruauté, c'est cruel, point. Il n'y a pas d'échelle. Mais c'est le pire dans le sens où c'est vraiment de la maladie qu'on te vend. Donc c'est vraiment de la souffrance dans tous les cas. Il n'y a même pas l'argument de c'est élevé avec bon cœur, machin. Ils sont bien gavés, gna gna. C'est gavé, la définition de gavé. C'est pas le sujet, hein. Je vais te montrer vite fait les recettes que j'ai choisies. Ça vient d'un site, d'un blog qui s'appelle 100% végétal et franchement je le trouve trop joli et il y a plein de choses dessus, donc je pense que je vais y revenir à ce site. Alors le truc que je vais cuisiner aussi c'est justement mon faux gras, mon faux foie gras. Si j'arrive à avoir exactement la même chose que sur la photo, je vais pouvoir bluffer les gens et ils vont me jalouser. Donc voilà, là ça parle un petit peu, la recette est là. Je te la mets dans la description, hein. Terrine végétale façon foie gras. J'ai acheté exactement les bons ingrédients parce que je veux que ça soit parfait. Souvent t'as dû remarquer dans mes vidéos, je fais au feeling, je suis très intuitive en cuisine et je me fais pas chier à acheter 40 ingrédients que j'ai pas chez moi. Parce qu'en général, quand ils me disent le sel de l'Himalaya avec du maïs de je sais pas quoi, non je vais pas aller acheter les produits que tu me dis parce que je les connais pas, ça me dit rien et je pense pas que ça apporte quelque chose à la recette, du coup je remplace. Vraiment j'ai toujours fait comme ça. Là je vais pas le faire, je vais suivre à la lettre et on va voir ce que ça donne. Ensuite pour le plat principal je vais me faire ça. Regarde comme c'est beau. Donc en fait c'est des pommes d'or farcies, c'est des petites courges que dedans on met du sétan, des marrons et je suis sûre que ça va être très simple et très bon. Donc c'est non seulement original mais en plus ça rappelle les classiques, tu vois. Au cas où j'ai encore faim, et je me ferai ça. C'est un pané. Alors, je sais pas si tu connais le pané. Tu vois, ça ressemble à ça une fois prêt. Et en fait ça ressemble à tac ça. Et c'est une courge que j'aime beaucoup, j'en ai fait pas mal. J'étais addict au pané à une période quand j'étais encore chez mes parents et là ça revient, voilà. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, ça va être bon. Et en dessert, je pense que je mangerai de la bûche glacée quand même. Si c'est de la bûche au sorbet, ça devrait pas poser de problème. Je mangerai beaucoup des fruits parce que je sais que ma famille font un énorme panier de fruits tropicaux, de fruits exotiques. Mais je vais quand même me faire un carrot cake, ça c'est pour le plaisir, hein, je l'avoue. J'en ai mangé un carrot cake après à manger à Paris et j'ai encore ce souvenir dans la bouche. J'ai envie d'un carrot cake, donc je vais me faire un carrot cake. Voilà mon petit repas de Noël, ça va être bon. Alors du coup, je vais te filmer comment ça se passe pour faire ma terrine. Comme ça, ça peut peut-être t'aider. Au moins tu seras plus ou moins convaincu par l'aspect et la méthode de réalisation et mes compétences pour suivre une recette qui sont à mon avis minimes parce que comme je t'ai dit j'ai l'habitude de plutôt improviser. Je te montre ce que j'ai déjà trouvé à la place des courges pommes d'or. J'ai trouvé ça. Donc en fait on dirait des petites coloquintes mais c'est des petites courges qui s'appellent des potidous. Donc chez le primeur ils m'ont dit que c'était très bon parce que ça a un goût très doux, un petit peu sucré, encore mieux que le potimarron. Donc vraiment j'ai hâte de goûter ça. Je vais me faire les deux, sachant que je vais être toute seule, hein. Là je fais des plats pour un. Moi je sais pas faire les plats pour un, c'est trop peu. J'ai pas la notion des quantités pour une personne, j'ai toujours fait des grands plats. Bref, je vais suivre les recettes comme c'est. Normalement c'est 4 toutes petites pommes d'or. Donc je vais faire avec 2
moyen, petit, doux. Je sais pas où est-ce qu'elle trouve des couches pommes d'or dans sa recette, mais moi chez le primeur, il me disait même je sais pas ce que c'est des couches pommes d'or. Et ça c'est mon petit pâtisson. Donc tu vois c'est très marrant. Mon chéri il en avait jamais vu, il a halluciné quand il a vu ça. On dirait vraiment un petit ovni. Alors on s'y met les gars. Alors déjà on va commencer par sortir tous les ingrédients. Voilà, on a tout et ça fait beaucoup de choses. Et je me dis, en voyant tout ça, que il vaudra mieux que j'essaye de trouver du foie gras déjà tout fait, déjà tout prêt. Je sais que ça existe, ça s'appelle le faux gras. Le faux gras de Gaïa, je crois que je l'ai vu quelque part. Mais j'ai demandé à mon épicerie bio et tout, bah ils n'avaient pas, Satoris ils n'avaient pas. Alors déjà ils me disent des shiitake poêlés, donc je pense que je vais commencer par faire poêler les shiitake. Encore une fois tu vois j'improvise parce que dans la recette shiitake c'est marqué 40 grammes. Mais moi c'est pas des frais, c'est en bocaux. Donc ils sont tout imprégnés. Donc c'est quand même pas pareil. Bon voilà, ça y est, j'ai mis tous les premiers ingrédients dans un bol. Donc j'ai fait revenir un peu mes shiitake à la poêle. J'ai mis, ça c'est du miso, du tofu ferme, du tofu soyeux. En dessous il y a les marrons, les châtaignes. Et j'ai mis un peu d'huile de noix aussi. Et donc là, il va falloir mixer avec le mixeur plongeant. Le mien, il est très vieux hein, et il est vraiment pas pratique, pas top. Hein. Je sais pas ce que c'est cette forme là, mais c'est vraiment pas le top. Mais on va essayer quand même. Et voilà le résultat. Il a bien pris. Vous voyez, ça fait une texture de terrine un peu. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Trop beau. J'ai hâte de goûter ça. Pour un bon carrot cake, nous avons besoin de tout cela. Voilà, il fallait faire une pause écran. Nous avons tout, alors c'est parti. Par quoi nous commençons? C'est le carrot cake aujourd'hui. On est la veille du 24. On est la veille de la veille. Donc je te montre la recette. Ça c'est sur le site de Elle, mais je crois qu'à la base ça vient pas du site de Elle. Hein. Il va ressembler à ça. Oh, j'ai trop hâte de le manger. J'ai oublié de dire que tout à l'heure, Romain Tea Time a fait tout mon carrot cake. Alors c'est pour ça que t'as rien vu, moi j'étais en train de faire la vaisselle. Genre il nous manquait un plat, un fouet ou des trucs comme ça qui étaient au sale. Donc bah je vais le laver. Et bah j'ai fait toute la vaisselle. Et pendant que je faisais la vaisselle, et bah Théa Tim a fait tout mon carrot cake. Là il est en train de refroidir et on va mettre le glaçage après. Et on va voir ce que ça donne. Il y a eu des petits soucis au niveau de la cuisson. Normalement c'est 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Et on a fait ça, sauf que c'était encore de la patouze à l'intérieur. C'était vraiment liquide, pas cuit au milieu. Du coup ben on s'est dit on laisse encore un petit peu. Sauf qu'on laisse encore un petit peu, ça cuisait pas, C'était super bizarre, je sais pas ce qui s'est passé, si on a fait quelque chose de travers. J'espère qu'il sera mangeable quand même. Il est retombé, il avait levé un peu et puis il est retombé, il a un petit peu raplapla, mais bon, je pense que ce sera bon quand même. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Et comme c'est le matin de Noël, on se fait un petit brunch avec mon chéri. Ouais. Bon, lui il se fait un brunch pas... Bon, c'est des œufs. Mais moi, je mangeais des beans. Ça, c'est trop bon, les beans. Ah bon. Ah bon. Ah bon. Ah bon, d'accord. Ah bon. C'est bon, les beans. Bon, ça s'est bien passé. C'était bon, mon petit menu de Noël, hein. Trop bon, ouais. Content qu'il en reste. Hein. Ouais, on va en remanger après. J'ai pété mes 2 œufs. Regarde, il me reste de mes petites courges farcies. Parce qu'en fait, ça fait énorme tout ce qu'il y a dedans. En plus, je les ai bourrées de farce. Ouais. De 7 ans. Et de marron, c'est trop bon. Et ça s'est bien passé, sauf le carrot cake.
le carotte cake c'était un petit peu un fail. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est la recette qui est pas top parce qu'on l'a suivi à la lettre et ça a pas marché. Et ou alors c'est le terme poudre à lever. Moi j'ai toujours du mal avec poudre à lever parce que je sais pas du coup si c'est de la levure de boulanger qu'il faut ou de la levure chimique. Et on a mis de la levure de boulanger. Mais je me suis dit après la levure de boulanger normalement ça a un temps de pousse, de repos. On va pas faire poser nous. Et la levure chimique en revanche c'est pour les gâteaux qu'on laisse pas reposer. Donc ça vient peut-être de là. Qu'ils soient Moi je tout pense pas que c'est l'eau des carottes. Ouais, ou les carottes, il faut peut-être les presser, les essorer, leur enlever un petit peu leur jus avant. Moi je pense que c'est Parce ça. que là, il cuisait pas à l'intérieur et du coup, bah finalement à l'intérieur, c'était vraiment de la pâte un petit peu agglutinée et c'était pas du gâteau quoi, c'était pas cuit. C'était pas bon. Bon bah allez, joyeux Noël à tout le monde, même si c'est passé depuis longtemps quand ça sort, je suis désolée, je suis en retard, bisous. Au revoir, joyeux Noël.